Et lorsque nous lisons un texte narratif, nous sommes en présence d'un défi d'interprétation. En théologie, on appelle cela un défi herméneutique. Comment interpréter des textes narratifs? Faut-il s'attarder sur tous les détails? Dans notre texte, nous allons lire certains détails associés à l'événement qui nous est décrit. Et je voudrais aborder ce texte en me servant de cette approche qui consiste à identifier dans le texte le développement de l'intrigue. Il y a une intrigue dans les textes narratifs. Et la question que nous devons nous poser, c'est de savoir où cette intrigue nous amène. Dans quelle direction l'auteur veut-il nous amener? C'est tentant pour les lecteurs de lire des textes narratifs et de s'accrocher à certains petits détails et de les interpréter selon son propre intérêt. Mais je nous rappelle que la question importante lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est de savoir quelle est l'intention de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur veut nous apprendre à travers le texte qu'il vient d'écrire. Bien sûr que nous pouvons mettre l'accent sur notre propre interprétation. Mais le plus important, c'est de discerner l'intention de l'auteur qui a écrit ce texte, et ultimement, bien sûr, de Dieu qui, à travers l'inspiration, est l'auteur suprême des passages bibliques. Donc je voudrais lire avec vous, afin que nous puissions, je voudrais le lire tout en nous encourageant à garder donc, dans notre lecture cette question-là, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Donc j'aimerais lire dans Matthieu au chapitre 14, verset 22. Un texte qui peut être soit lu d'une manière positive, Pierre a marché sur les eaux, ou soit de manière négative, Pierre était en train de couler. Donc qu'est-ce que l'auteur veut nous dire à travers ce passage? Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, comme si Pierre ne l'avait pas remarqué avant, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors bien sûr, à la lecture de ce passage, nous remarquons plusieurs détails. Par exemple, Jésus presse ses disciples d'aller dans la barque, et nous pourrions tirer des leçons spirituelles en rapport avec cela. Jésus prie, donc nous pourrions aussi faire toute une prédication sur la nécessité de se retirer, de prier, bien sûr. Mais la question à se poser, c'est quelle est vraiment l'intention de l'auteur quand il écrit ce texte? Quelle est-elle? Eh bien, mon titre reflète cette intention. Et je voudrais nous amener justement à ce dernier verset du passage
qui révèle la personne de Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu, disent les disciples. Alors, quelle est l'intention de l'auteur? C'est certainement d'amener le lecteur, à travers cette expérience, à comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alors, regardons ensemble comment l'auteur construit une intrigue, suscite l'intérêt du lecteur pour l'amener à cette conclusion. Oui, vraiment, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et d'emblée, ce matin, j'aimerais nous poser à chacun d'entre nous la question, est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est le Fils de Dieu? Et dans l'expérience de chacun, Dieu peut utiliser différentes approches, différentes expériences pour nous amener, nous aussi, à cette même conclusion que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alors, nous allons regarder ensemble le développement de l'intrigue. Comment l'intrigue se développe, parce qu'il y a une tension dans ce texte qui se développe petit à petit. Nous allons regarder aussi un rebondissement. Souvent, les auteurs, avec habileté, développent une intrigue, et lorsque nous croyons que tout se termine, il y a comme un autre rebondissement qui crée de nouveau une nouvelle tension et qui suscite de nouveau l'intérêt du lecteur. Donc nous allons remarquer que dans ce passage, nous nous trouvons en présence d'un rebondissement. Et finalement, comme dans tous les textes narratifs, le récit arrive à un dénouement. Et comme nous venons déjà de le mentionner, nous avons vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. La conclusion, le dénouement arrive à cette confession, tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc regardons tout d'abord ce développement de l'intrigue des versets 22 à 27, et l'auteur commence en nous mettant en situation. Dans les contes en français, ou lorsque nous racontons des histoires, nous utilisons souvent l'expression « il était une fois ». Et cette expression est suivie d'une mise en situation. Et c'est comme cela que nous, petit à petit, développons l'intrigue. Donc la mise en situation nous est décrite comme suit. Jésus, après avoir procédé à la multiplication des pains, Jésus presse les disciples de monter dans le bateau pour qu'ils puissent le précéder sur l'autre rive. C'est-à-dire que Jésus renvoie ses disciples. Alors bien sûr, encore une fois, nous pourrions mettre l'accent sur le fait que Jésus lui-même permet à ses disciples de vivre des tempêtes, de vivre des tentations ou de vivre des événements difficiles pour pouvoir, à travers cela, mieux construire leur foi. Mais je ne crois pas que ce soit l'aspect principal de ce texte et de ce passage. Pendant ce temps, nous dit l'auteur, non seulement Jésus a renvoyé ses disciples, mais Jésus se met à prier. Il gravit une colline pour prier à l'écart. Et c'est certain que nous voyons dans le ministère de Jésus l'importance de la prière. Jésus, à plusieurs reprises, se met à l'écart pour pouvoir prier. Et bien sûr, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu et en tant que chrétien, nous adhérons à l'importance de prendre du recul dans notre vie, dans notre ministère, pour accorder à la prière la place qui lui est due et pour pouvoir se ressourcer dans notre relation avec Dieu afin de pouvoir continuer à donner et à exercer nous-mêmes un ministère. C'est vrai. Mais l'accent de ce passage ne porte pas sur la vie de prière ou la nécessité de prendre des moments à part pour prier. Pendant ce temps-là, dans cette mise en situation, l'auteur nous dit que les disciples luttent contre les vagues. Alors encore une fois, ce n'est pas un passage parallèle à celui de la tempête dans laquelle les disciples se trouvaient avec Jésus qui dormait à l'avant du bateau ou à l'arrière du bateau. C'est vrai qu'ils luttaient contre les vagues, le vent était contraire, mais le texte ne met pas énormément d'influence sur la situation de ces marins. Nous savons, toujours est-il,
qu'ils faisaient beaucoup d'efforts. Et probablement pendant toute la nuit, ils étaient à quelques centaines de mètres du rivage, ils étaient donc au large, et c'était tout un travail pour pouvoir diriger le bateau et se rendre de l'autre côté. Donc ils luttaient contre les vagues. Et certainement que lorsque physiquement nous dépensons énormément d'énergie, cela peut aussi nous affecter de bien des manières. Alors dans cette mise en situation, le tableau nous est un petit peu dressé, il nous est peint. Les disciples là sont sur la mer, à quelques centaines de mètres du rivage, ou le lac, et ils luttent très fort, ils essayent de ramer, et puis Jésus est en train de prier, et à un moment donné, Jésus décide de rejoindre ses disciples. Et c'est difficile à raconter cette histoire aux enfants. Comment faire comprendre aux enfants la leçon spirituelle ou l'intention de l'auteur? Quelqu'un qui marche sur les eaux. Évidemment, d'un point de vue humain, c'est quelque chose d'impossible, à moins d'être un magicien et d'avoir trafiqué un petit peu l'endroit où nous voulons marcher. Humainement parlant, c'est impossible de marcher sur les eaux. Et Jésus choisit de rejoindre les disciples de cette façon-là. Et le texte nous dit que c'est vers la fin de la nuit, donc les disciples ont lutté pendant toute la nuit, ils sont fatigués. Quand on est fatigué, nos sens peuvent être affectés. Toujours est-il, Jésus se dirige vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Et l'auteur va nous décrire la réaction des disciples. Et dans cette description, nous voyons qu'il y a une tension qui monte là. C'est déjà surprenant de voir quelqu'un qui marche sur les eaux, Jésus, et quand on entend pour la première fois cette histoire, eh bien nous pouvons nous poser la question, mais comment les disciples vont-ils réagir? Et les disciples, évidemment, réagissent comme n'importe qui aurait réagi. Ils sont pris de panique. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Alors peut-être qu'ils ont trop travaillé, ils sont épuisés, ils commencent à avoir des hallucinations, mais toujours est-il, ils croyaient voir un fantôme et se mirent à pousser des cris de frayeur. Alors vous vous souvenez qu'il y a une douzaine de disciples qui suivaient Jésus, des hommes aguerris, des marins qui avaient l'habitude des tempêtes, c'était leur métier d'aller pêcher sur le lac, en tout cas pour certains d'entre eux, et de voir ces hommes solides, costauds, forts, aguerris, se mettre à pousser des cris de frayeur, c'est tout à fait surprenant. C'est vrai que nous pourrions remarquer en lisant ce passage que parfois lorsque Jésus se révèle à nous, ça nous fait peur. Ce n'est pas la première fois que Dieu se révèle à des êtres humains qui ont peur. Et Dieu peut se révéler de différentes façons. Mais Jésus ne veut pas, et Dieu ne veut pas que nous demeurions dans cet état de peur, et c'est la raison pour laquelle Jésus les rassure. Et Jésus les rassure par sa parole. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Et chaque fois que nous sommes dans des situations de crainte extrême, de frayeur, là, c'est la panique, ils crient. Eh bien, le Seigneur veut nous rassurer, et un des moyens privilégiés qu'il utilise, ce n'est probablement pas le seul, mais un des moyens privilégiés qu'il utilise, c'est sa parole. Rassurez-vous, leur dit-il. En fait, pour reprendre une autre image, celle du berger et des brebis, la voix du berger rassure les brebis. Et les brebis entendent la voix de leur berger et elles suivent le berger. Donc Jésus les rassure. Et en écoutant l'histoire, nous pourrions tirer la conclusion que tout ça va se calmer. Il y a une intrigue qui s'est développée, des situations un petit peu extrêmes, une mise en situation un petit peu dramatique, et d'un seul coup, il y a un événement qui surgit, qui crée une tension, c'est-à-dire que les disciples croient qu'un fantôme est en train de venir à leur rencontre sur les eaux, et Jésus les rassure, et on dirait que notre tension retombe un peu. Mais le texte continue. Et l'auteur va
va créer un rebondissement tout à fait inattendu, qui nous est décrit des versets 28 à 30. Et dans le verset 28, faisant partie de ce rebondissement, c'est l'initiative de Pierre. Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, demande-moi de te rejoindre sur l'eau. Alors, il y a des gens qui ont développé une certaine approche face à ce texte, en mettant l'accent sur l'importance de quitter notre bateau pour marcher sur l'eau au service du Seigneur. Et il est vrai que bien souvent, nous nous accrochons à notre quotidien, à ce qui représente notre sécurité, et nous avons de la difficulté à quitter notre sécurité pour aller servir le Seigneur. C'est vrai. Mais est-ce que c'est l'accent, encore une fois, de ce texte? Est-ce que c'est vraiment l'intention du texte? Je ne crois pas. En fait, ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre de venir, mais c'est d'abord Pierre qui a exprimé une requête à Jésus, en lui disant, si c'est bien toi, viens, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Alors c'est une requête qui reflète bien le caractère impétueux de Pierre. Et Jésus ne dit pas dans ce passage, vous devez agir comme Pierre et être tout à fait prompt à quitter votre sécurité pour me suivre. Bien sûr que, dans bien des circonstances de notre vie, le Seigneur ou les événements font en sorte que nous sommes obligés d'avancer par la foi au lieu de nous appuyer sur tout ce qui nous sécurise. Mais Pierre, étant quelqu'un de très spontané, n'a peut-être pas posé suffisamment le pour et le contre avant d'exprimer cette requête. Et le Seigneur n'est pas nécessairement opposé à ce genre de réaction spontanée. Mais la plupart du temps, nos réactions spontanées vont mettre en évidence notre manque de foi. Et c'est tout à fait ce qui arrive dans cet épisode. Toujours est-il, Pierre fait cette requête et l'intrigue rebondit. Écoute, Pierre, il va sauter du bateau. Et nous pouvons remarquer qu'à bien des égards, le texte ne donne pas beaucoup d'informations. Comment les autres disciples dans la barque ont-ils réagi? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'essayer de dissuader Pierre lorsqu'ils ont peut-être vu Pierre se lever en essayant d'enjamber le bord du bateau pour se jeter à l'eau? La réaction des autres disciples ne nous est pas décrite. Pourquoi? Parce que l'auteur ne veut pas que nous puissions détourner notre attention sur l'élément central de ce passage. L'élément central de ce passage, qui est la confession de foi des disciples, Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors, Jésus lui répond. Et Jésus lui répond de manière tout à fait simple. Il lui dit, viens. Alors là encore, j'ai des questions en lisant ce passage. Comment les disciples ont-ils pu entendre la parole de Jésus qui leur dit, non, je ne suis pas un fantôme? Comment Pierre a-t-il pu parler à Jésus, l'entendre, alors qu'il y avait beaucoup de vagues, probablement beaucoup de bruit? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, Jésus, très simplement, lui dit, viens. Jésus aurait pu lui dire, écoute Pierre, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu réalises vraiment ce que tu es en train de me demander? Tu es en train de me demander de marcher sur les eaux. Toi, tu n'es pas le Fils de Dieu. Non, de façon tout à fait simple, Jésus répond en disant « viens ». Et ça arrive parfois que dans notre spontanéité, nous faisons des requêtes à Dieu qui semblent, pour certains, peut-être exagérées. Mais le Seigneur les accepte, simplement comme il l'a fait pour Pierre. Donc Jésus lui dit « viens » et nous voyons la cohérence de Pierre. Pierre ne recule pas. Pierre, vous savez, parfois on est un petit peu comme ça. On dit à quelqu'un, oui, je voudrais faire ceci pour toi. Et puis, après avoir exprimé notre désir, nous réfléchissons, puis nous avons tendance à reculer et à changer d'idée. Mais là, Pierre, dans sa spontanéité, puis dans la réponse très brève de Jésus, Pierre se lance à l'eau.
d'une manière très littérale. Il se jette à l'eau et se met à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Alors, quand on lit ce texte pour la première fois, on se dit, mais c'est extraordinaire. Et il y a un intérêt de la part de celui qui écoute ou de la part du lecteur. Pierre qui marche sur les eaux. Bon, Jésus encore, on peut comprendre si on croit qu'il est le Fils de Dieu, mais Pierre qui marche sur les eaux. Mais voilà que l'auteur continue dans ce rebondissement, dans sa façon de créer une intrigue et de susciter l'intérêt chez le lecteur. Bien, le verset 30 nous relate ce qui se passe à ce moment-là. Le verset 30 précise en disant que le vent soufflait fort. Pierre le savait que les vents soufflaient fort. Toute la nuit, il a travaillé en train de ramer pour essayer de diriger le bateau vers l'autre ville. Que le vent souffle fort, ce n'est pas une nouvelle bien grande pour Pierre. Mais c'est que Pierre remarque combien le vent souffle fort. Donc l'attention de Pierre se fixe sur les circonstances. Autant par spontanéité, il a demandé à Jésus de venir à sa rencontre sur les eaux, autant maintenant sa spontanéité fait place à une remarque et Pierre finit par comprendre l'implication de ce qu'il a demandé. Et regarde la force du vent. Et les circonstances viennent plus importantes que la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Il remarque que le vent soufflait fort et le texte nous dit bien qu'il a eu peur. Il a eu peur. Vous savez, parfois, dans notre spontanéité pour servir le Seigneur, nous pouvons faire preuve de manque de sagesse. Et je me rappelle de toujours cette histoire de jeune fille qui voulait aller témoigner de l'Évangile dans un quartier extrêmement malfamé de la ville de Marseille et qui, expérience qui a failli mal tourner, elles ont subi une sorte d'attaque de la part de certaines personnes dans ce quartier et évidemment elles ont eu peur et probablement qu'elles ont arrêté de vouloir aller évangéliser la population de ces quartiers qui représentaient pour elles un grand danger. Et il est vrai que parfois nous sommes un peu inconscients dans les décisions que nous pouvons prendre envers le Seigneur, mais toujours est-il, le Seigneur ici note la peur de Pierre, et Pierre, dans sa peur, s'adresse au Seigneur. Il crie au Seigneur. Et c'est un cri de désespoir. C'est un cri face à la perdition, puisqu'il est en train de couler. Et lui dit, Seigneur, sauve-moi. Et c'est vrai qu'encore une fois, nous pourrions mettre l'accent sur les situations dans lesquelles nous nous trouvions, ou la situation dans laquelle nous nous trouvions, lorsque nous aussi nous avons crié au Seigneur pour qu'il puisse nous sauver. Je me souviens, le jour où le Seigneur m'a sauvé, j'ai crié à lui, mais en étant désespéré face à ma situation spirituelle. Et le Seigneur est un Seigneur de salut. C'est un Seigneur qui veut intervenir dans des situations extrêmes, quand il n'y a plus de solution humainement possible. Le Seigneur est le Seigneur du salut. Et Pierre va le comprendre et va l'expérimenter dans cette situation particulière. Donc, à la lecture de ce passage, nous voyons comment l'auteur, à partir d'une situation initiale, nous présente les différents acteurs. Jésus sur la montagne en train de prier, les disciples sur le lac en train de travailler toute la nuit en luttant contre les vagues. Donc l'auteur va commencer à susciter une intrigue, un intérêt du lecteur, en disant que Jésus décide de les rejoindre en marchant sur l'eau. Et Jésus donc calme leur crainte, et le lecteur pourrait penser que, ok, la situation maintenant se calme, et puis tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais non, il y a un rebondissement. Pierre, dans sa
dans son impétuosité, demande à Jésus de marcher sur les eaux. Il s'élance, il marche sur l'eau, il voit la tempête autour de lui, ou plutôt la grandeur des vagues. Il a peur, il commence à couler. Donc, deuxième élément dramatique qui redémarre l'intrigue et l'intérêt du lecteur. D'habitude, dans les textes narratifs aboutissent à un dénouement. Un dénouement que nous retrouvons ici dans ces versets 31 à 33. Alors, au verset 31, alors que Pierre s'écrie à Jésus, sauve-moi, au verset 31, nous voyons l'intervention de Jésus qui tend la main. Alors là encore, nous pourrions mettre l'accent dans un enseignement sur Jésus qui tend la main, Jésus qui nous touche. Et quand Jésus nous touche, il y a une transformation dans notre vie. Et c'est tout à fait exact. Même si ce n'est pas le centre de la raison d'être de ce passage. Donc Jésus tend la main et le saisit. Combien la main de Jésus peut faire du bien à ceux envers qui Jésus intervient. Jésus qui tend la main et qui touche le lépreux. Jésus qui tend la main et qui guérit l'aveugle. Jésus est un Dieu rempli de grâce et qui intervient en se penchant vers nous jusqu'à nous toucher pour nous sauver. Et il est vrai que nous pourrions nous poser la question, est-ce que nous avons besoin ce matin de cette main de Jésus dans notre vie pour que Jésus puisse intervenir dans ce que nous vivons? L'intervention de Jésus se caractérise non seulement par le fait que Jésus tend sa main et nous touche, mais aussi par la parole que Jésus nous adresse. Et Jésus parle à Pierre. Et Jésus lui dit, ta foi est bien petite. Et Jésus ne lui dit pas, pourquoi donc, Pierre, as-tu été aussi inconsidéré en décidant de sauter par-dessus le bord du bateau pour venir marcher sur l'eau et lui faire toutes sortes de reproches? Non, Jésus ne lui reproche pas sa spontanéité, qui semblait tout à fait surprenante pour les disciples certainement qui se trouvaient dans le bateau, et qui peut aussi être surprenante pour nous. Mais non, Jésus va beaucoup plus loin que cela. Jésus va toucher la foi. Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté? Alors cette question, évidemment, va faire réfléchir probablement Pierre, et c'est une question qui peut nous faire réfléchir aussi. Peut-être que ça vous est arrivé dans votre service, et je crois que ça arrive souvent dans ceux qui veulent servir Dieu et l'Église. Parfois, nous lançons dans toutes sortes de ministères ou de services sans vraiment réaliser que nous aurions besoin de davantage de foi pour exercer ce ministère ou ce service. Et comme pour Pierre, Jésus nous dit, viens, tu veux me servir, viens. Et ça va être l'occasion pour toi de grandir dans ta foi, même si ta foi est trop petite. Et remarquez que ce n'est pas parce que la foi de Pierre est trop petite que le Seigneur n'est pas intervenu. Et c'est ça qui est aussi fantastique. C'est que même si notre foi est petite, le fait que nous regardons au Seigneur et que nous crions à lui pour qu'il intervienne, il va intervenir. Donc le Seigneur n'intervient pas nécessairement en rapport avec la quantité de foi que nous avons. Si c'était le cas, il aurait laissé Pierre sombrer. Bien souvent, nous aussi, notre foi, elle est bien petite. Et nous avons besoin que Dieu nous le rappelle. Mais dans sa grâce, Dieu intervient tout de même dans notre vie, même si notre foi est toute petite. Et le texte termine en nous disant, en tous les cas, termine cette section en nous disant que tous les deux,
Jésus et Pierre montèrent dans le bateau et le vent tomba. La venue de Jésus fait tomber le vent. Oh, bien sûr que la venue de Jésus calme bien des tempêtes dans notre vie, c'est certain. Mais le texte ne termine pas là. Le point final ne se trouve pas après cette expression « le vent tomba ». Il y a autre chose d'extrêmement important qui sert de conclusion à ce passage. Et voici donc cette conclusion. Verset 33. « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Cet événement amène les disciples dans la barque à une compréhension de la divinité de Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle Matthieu relate en quelque sorte ce miracle de Jésus qui marche sur les eaux, c'est pour nous faire comprendre que Jésus s'est révélé au travers de cet épisode comme le Fils de Dieu. Et au-delà de toutes les leçons spirituelles que nous pourrions tirer de ce passage, nous en avons souligné quelques-unes, le point le plus important, c'est la compréhension que les disciples ont eue du Seigneur Jésus. C'est la révélation de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus se révèle à nous comme étant véritablement le Fils de Dieu, notre réaction, comme celle des disciples, consiste à se prosterner devant lui, c'est-à-dire à l'adorer. L'adoration, c'est souvent l'expression de ce que nous ne pourrions pas exprimer autrement. L'adoration, c'est souvent la réponse à la révélation que Dieu fait de lui-même. Si j'arrive à l'église pour adorer le Seigneur, simplement parce que j'ai envie de chanter puis de me sentir bien, c'est une adoration qui prend racine dans mon humanité en quelque sorte. Mais quand l'adoration prend racine dans la révélation de Dieu lui-même dans notre vie, l'adoration a une dimension complètement différente. Lorsque nous venons par exemple à l'église le dimanche et que nous chantons à Dieu et nous l'adorons, est-ce que cette adoration est le fruit de notre marche avec Dieu pendant la semaine, des rencontres que nous avons faites avec Dieu pendant la semaine, des interventions de Dieu pendant la semaine, et cette adoration est donc la réponse de notre cœur à l'action de notre Seigneur dans notre vie. Voyez-vous, il y a deux types d'adoration. Il y a un type d'adoration qui prend racine dans l'être humain lui-même. Et il y a une adoration qui prend racine dans la révélation de Dieu lui-même dans notre vie, dans notre cœur, à l'intervention de Dieu dans notre vie. Deux types d'adoration complètement différentes. À quel genre d'adoration sommes-nous habitués à faire monter vers Dieu? En fait, lorsque Jésus est rentré dans la barque avec Pierre, moi je pense que les disciples n'ont pas pu faire autrement que de ployer les genoux devant Dieu. Ils ont été tellement touchés par Dieu que l'adoration devient une réponse normale, même plus forte que, j'oserais dire. Ils se mettent donc à l'adorer et en faisant cette confession, tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais nous poser la question suivante. Est-ce que Jésus s'est révélé à toi comme le Fils de Dieu? Alors, c'est sûr que nous sommes des chrétiens. Et le propre des chrétiens, c'est d'avoir compris que Jésus est le Fils de Dieu. C'est d'avoir compris que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. C'est d'avoir compris qu'il est notre sauveur. Oui, c'est vrai. Mais avons-nous une révélation de la divinité de Jésus qui soit toute fraîche? Une révélation de la divinité de Jésus qui soit nouvelle. Une révélation de la divinité de Jésus qui nous saisit.
et qui nourrit notre propre adoration. Ah oui, je peux savoir depuis plus de 40 ans, en fait le Seigneur m'a sauvé à 15 ans, donc ça fait déjà plus de 50 ans, pas tout à fait 50 ans que je suis chrétien. Et je dois confesser que cette révélation de la divinité de Jésus n'est pas toujours aussi fraîche à mon esprit. Et c'est vrai que lorsque je lis la parole de Dieu et que je me nourris de la parole de Dieu et que le Seigneur me parle, cette divinité du Christ s'illumine encore davantage et avec plus de fraîcheur dans ma propre vie et nourrit ma propre adoration. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce n'est pas simplement « Oui, tu es le Fils de Dieu. » Oui, moi aussi je peux dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais vous voyez l'intensité dans la formulation de cette phrase. « Oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'est beaucoup plus qu'une reconnaissance intellectuelle de la divinité de Jésus-Christ. Au travers de ce passage, mon souhait, c'est que le Seigneur puisse véritablement nous renouveler dans notre confession de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et que notre confession de la divinité de Jésus-Christ ne soit pas simplement une confession faite par habitude, ou qui sort de nos lèvres parce que nous sommes chrétiens depuis longtemps, mais que nous puissions retrouver dans cette confession toute la fraîcheur qui existe lorsque nous sommes profondément touchés par la personne même du Seigneur Jésus. Voilà l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur, ce n'est pas de nous faire tout un enseignement sur la prière, sur l'importance de laisser tout ce qui nous sécurise pour sauter dans le vide lorsque nous servons le Seigneur. L'intention de l'auteur n'est pas de nous dire « Oui, saute plus souvent du bateau que tu ne le fais d'habitude ». L'intention de l'auteur est de nous placer devant le Christ et de nous interroger. Quand tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, de quelle manière est-ce que tu le confesses? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que lorsque tu interviens dans notre vie, dans des situations de crise, dans des situations de difficulté, c'est vrai que nous te voyons sous un aspect différent. Notre relation avec toi devient différente. C'est comme, Seigneur, si un jour, un de nos amis, peut-être même un frère, un oncle, quelqu'un qui est proche de nous, que nous connaissons depuis longtemps, avec qui nous avons une relation, eh bien c'est comme si cette personne, dans une situation tout à fait particulière, nous sauve la vie. Et Seigneur, c'est comme si cette relation, elle prend une ampleur complètement différente. Une ampleur complètement différente. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer à ta personne. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Nous te faisons des prières à tous les jours. Nous avons nos routines évangéliques. Prière, adoration, lecture de ta parole, même témoignage, même la vie communautaire avec les frères et sœurs. Mais Seigneur, donne-nous une perception encore toujours plus fraîche de qui tu es. Pour que nous soyons toujours dans l'admiration de ta grandeur. Seigneur, ne nous permets pas de nous habituer à ce message de grâce et de bonnes nouvelles. Mais que ce message de grâce
et de bonnes nouvelles. Sois pour nous, à chaque jour, un message toujours nouveau. Un message qui transforme notre vie. Un message qui transforme notre adoration. Parce que Seigneur, oui, tu es vraiment, 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 c'est toi, Seigneur, qui es le Fils de Dieu. Loué sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Alors pour terminer, j'aimerais nous encourager donc à continuer à prier pour les sujets que je vous ai mentionnés avant que nous regardions ensemble ce chapitre de Matthieu, chapitre 14. Mais j'aimerais aussi terminer par cette bénédiction que j'utilise depuis quelques semaines, depuis que nous avons abordé en décembre le thème de l'espérance. Christ est notre espérance. Noël, c'est une période d'espérance. Alors que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui, ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et une belle journée. Vous pourrez profiter de la neige, de la température clémente et vivre dans la reconnaissance toujours plus grande envers notre Dieu. Bonne journée et bonne semaine.